ce live est dans le cadre de Parole Femmes. Parole Femmes, c'est une manifestation que j'organise et qui aura lieu au mois d'avril. Et on aura des invités, donc notamment Barbara, qui sera une de nos invitées. Donc en fait, Parole Femmes, c'est quoi? Parole Femmes, ce sont des femmes inspirantes et engagées qui mettent leur voix et leur création au service d'eux, qui s'engagent pour une cause. Et donc cette année, on parle du milieu du cinéma, des femmes du milieu du cinéma et de la télévision. Alors c'est vrai qu'on a toutes et tous été marqués, touchés par un témoignage, un récit, un livre, etc. Peut-être une parole qui nous a encouragés à nous remettre en question, à éveiller une prise de conscience chez nous. Donc, dans ce live, on va explorer les paroles puissantes de femmes qui ont motivé, éclairé, encouragé, challengé, etc. Barbara Jean-Élie. Donc, on va voir justement les paroles qui t'ont peut-être inspiré, donné du courage, etc. Et puis aussi pour nous, voilà, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans notre vie, comment ça peut nous inspirer, nous aider à avancer sur notre propre chemin. Donc ce live sera aussi l'opportunité de parler de Parole Femmes et de la collecte de dons qu'on a lancée pour financer la deuxième édition. Donc, on a à peu près besoin de 7 000 euros, idéalement un petit peu plus de 7 000 euros. Donc là, on en est à peu près 1060 de dons. Donc, un petit mot pour dire, n'hésitez pas à partager, à donner. C'est Grendy qui a fait qui a plein sac d'iris. Si c'est 5 euros que vous pouvez donner, donnez 5 euros. Voilà, donnez ce que vous pouvez, partagez ce live. Parce que voilà, parce que c'est important pour qu'on puisse atteindre le palier critique de 1400 euros. Donc, c'est un palier critique parce que c'est le palier du tout pour rien. C'est-à-dire que c'est le palier, si on ne l'a pas atteint à la fin de la campagne, eh ben, tous les dons sont retournés, ou sont remboursés, sont retournés, on ne touche rien. Il faut Donc, là, il y a un enjeu, quoi. Il y a vraiment un enjeu à ça. Ouais, donc ok, donc il faut donner. La première édition de Parole Forme, c'était super, il y a plein de monde. C'était vraiment bien. Et c'est où cette fois, Peggy? Alors, cette fois, alors l'année dernière, c'était à l'hôtel Batelière, mais cette fois-là, on va l'organiser dans deux moments. Donc, le vendredi soir, la soirée du 25 avril, on sera à l'hôtel de la CTM à Cluny, et c'est là qu'il va y avoir une rencontre avec justement ces femmes du cinéma et de la télévision, réalisatrices, journalistes, etc. Et le lendemain, il y aura des projections. Donc, le samedi 26, dans l'après-midi et début de soirée, des projections d'un documentaire et de courts-métrages réalisés par des femmes martiniquaises et un documentaire réalisé par une femme. C'est pas le mythe de la femme, non, c'est une femme canadienne qui l'a réalisé. Donc, on a quand même donné, voilà, il y a de quoi faire. Il y aura un débat intéressant, des courts-métrages à découvrir de nos réalisatrices martiniquaises. Donc, ça va être une journée, ça va être une matinée après-midi inspirante. Voilà. Donc, c'est ça pour ça qu'on a besoin. On a besoin de sous pour financer ça. Alors, donnez. Voilà, merci d'avance. N'hésitez pas à partager. Alors, bon, mon petit pitch est fait. Maintenant, on va parler de ton parcours, Barbara. On va parler de qui tu es. Alors, pour les personnes, tu as un parcours très engagé, très riche. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou te connaissent peu, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, nous dire un petit peu qui tu es. Même si toi, ton parcours est très, très riche. Ben, je suis Barbara Jean-Élie, je suis née à la Martinique, j'ai 57 ans, je suis née en 67, 22 juillet 1967 à la Martinique. J'ai passé mon bac, je suis née dans une famille d'abord unie, puis après mes parents ont divorcé. Et donc j'ai passé mon bac à 17 ans, je suis partie en France, assez jeune, très jeune. Mais j'ai passé une enfance heureuse en Martinique. C'était pour moi, comme on le dit, la Martinique, mon adolescence. C'était les amis, c'était Pointe-du-Marin, c'était le lycée Schellcher. Donc d'abord l'école de Médé-Tourelle, après Émilie Fordant à Fort-de-France, après le collège Renan à Fort-de-France, après le lycée Schellcher à Fort-de-France. Je suis fouillalaise, quoi. Et puis bon, j'ai quand même grandi donc, entre Fort-de-France et la cité Ozanam. Donc je suis aussi de la cité Ozanam. J'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans avec ma mère et mon frère. Et ma mère y a vécu pendant 40 ans à la cité Ozanam Batelière, quoi. Donc la Schellcher.
Et d'ailleurs, quand on me demandait après, en fait, ces dernières années d'où j'étais, avant de revenir en 2017, je disais, ah, je suis de Martinique. On me disait, mais d'où? Mais de la cité aux Anames, quoi. Je disais pas Chelcher, je disais de la cité aux Anames, qui est en soi une ville, quoi, et qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. Et donc voilà, donc si tu veux, jeune, j'ai voulu être journaliste, donc je suis partie faire des études de droit de sciences politiques à Paris. Je suis revenue ici, j'ai été formée aux techniques de journalisme à l'ITC, j'ai travaillé au lancement d'ATV. Et ça, bon, ça me définit en partie ma carrière professionnelle, si tu veux, mais ce qui me définit fondamentalement, c'est que je suis maman, une maman aujourd'hui d'une ado, je suis la fille d'une dame, d'une femme, qui a maintenant 83 ans, Christiane. Et puis, j'aime être dans mon environnement. C'est-à-dire que quand je suis dans, j'aime travailler je dis travailler pour ma communauté. Je pense avoir toujours tenté de travailler pour ma communauté, que ça soit à TV, que ça soit avec Trace, que j'ai contribué à créer, avec Olivier Laouché, avec Géraldine Porfil et quelques autres. Et que ça soit aussi au ministère des Outre-mer, où j'ai travaillé auprès de la ministre des Outre-mer pendant 1 an et demi, entre 2015 et 2016. Ou que ça soit quand je décide de revenir ici, en essayant, si tu veux, en prenant une décision qui était relativement, comment dire, engageante, hein, si tu veux. À 50 ans, j'ai décidé de revenir. Et parce que je voulais que ma fille connaisse la Martinique. Et puis, il était temps pour moi de revenir comment dire, sur ma terre natale. Mais voilà, donc, si tu veux, en fait, ce qui me caractérise, je pense, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait du sens, en fait. Il faut toujours qu'il y ait du sens à ce que je fais. Et j'ai eu des moments difficiles, hein, il y a des moments très compliqués. Mais si tu veux, quand il y a une perte de sens, c'est compliqué pour moi, quoi. J'ai du mal à. Et puis, je travaille beaucoup, j'aime ça. Et voilà, je veux que mon action ait du sens, même petit, tu vois, mais j'ai envie de, quand j'écris des livres ou que je fais des choses, il faut que ça ait du sens. Et quand je ne trouve plus de sens, ben, bon, il faut que je trouve des solutions, que je change, etc. Voilà comment je peux me caractériser éventuellement. Et donc, justement, parce que tu as fait ces changements, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir peut-être des peurs, parce que quand on quitte la France en vie en Martinique, ou quand on quitte le job, ou on se lance dans un nouveau projet comme le lancement de Trace, etc., il y a des peurs, il y a des doutes. Donc, il y a peut-être même des personnes qui t'ont dit tu es folle de changer, parce que parfois les gens se jettent Exactement, tu aussi ne dans crois le pas si bien facile. dire, tu ne crois pas si bien dire. On m'a traité Eh de bien, folle. fais-nous ça. Généralement, en fait, même dernièrement que j'ai entendu, on m'a traité de folle. On m'a traité de folle. Non, non, on m'a traité de folle. On m'a, si tu veux, les gens, alors, moi, j'ai dû me débarrasser de mes peurs. C'est pas à ce moment-là que je me suis débarrassée de mes peurs. En général, alors, il y a plusieurs. Si tu veux, je suis pas une vieille sage qui donne des leçons de morale, hein. C'est vraiment à hauteur de ma propre expérience, mais bon, c'est marrant qu'on en discute. Si tu veux, chaque fois que j'ai pris une décision, notamment qui était relativement engageante, quoi, au niveau professionnel, hein, démissionner d'ATV par exemple, je n'ai pas pris cette décision. euh, Si tu veux, je n'ai jamais pris une décision professionnelle, même aussi d'ailleurs au niveau personnel, en me disant j'ai une solution à côté. C'était jamais comme ça. Ça a toujours été, je suis dans une situation, que ça soit personnelle ou professionnelle, et je ne veux plus, il n'y a plus de sens, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus de sens, donc je ne veux plus. Et donc je dis, ben, j'arrête. Toujours c'était comme ça. Et quand j'arrête, il y a quelque chose qui se formule et qui se présente. Mais quand je dis que j'arrête, je ne dis pas que j'arrête sur un coup de tête. Ceux qui sont très loin de moi et qui me traitent de folle, et ça est arrivé, si tu veux, ont l'impression que c'est subite, mais ça mature depuis très longtemps, au minimum 2 ans. Si tu veux, chaque fois que j'ai fermé une porte, ça prenait généralement 2 ans à maturer. Tu sais, à me dire, tiens, mais tu es pas bien, pourquoi tu fais ça, ça n'a plus tellement de sens, etc. Ça prend 2 ans en silence, je suis pas obligée de le crier sur les toits. Et puis en revanche, il y a un moment où, clac, il faut que ça s'arrête, et hop, il y a une porte qui s'ouvre. Et si tu veux, ma décision de partir, par exemple, de la TV, c'était vraiment un moment à l'époque, en 99, où j'en avais fait le tour. Et puis, bon, mais j'étais au chômage, en fait, quand je dis que je partais, quoi, si tu veux. Et là, il y a des portes qui se sont ouvertes. Et puis, il y avait ce projet qui avait commencé à se mettre en place en France avec Olivier Laouché, et qui m'a dit, mais viens, rejoins-nous, viens, j'avais une proposition ici, à Martinique Première, où Marie-Josée Ali m'avait demandé de venir travailler avec elle. Elle m'avait invité, vraiment, et je lui suis très reconnaissante de ça. Elle m'a dit, viens, on ne peut pas te laisser partir, viens, tu vas travailler avec moi. Et puis finalement, une autre proposition m'était faite, mais j'ai pris l'autre, et je suis partie pour travailler sur le projet Trace, que je ne regrette absolument pas. Et au niveau personnel aussi, c'est généralement ça. Mais si tu veux, les peurs viennent après, en fait.
peurs viennent après. Et en fait, j'ai toujours eu peur en réalité, si tu veux, jusqu'à un certain point. Et je me suis rendu compte que je m'étais débarrassée de mes peurs en 2013, si tu veux. Donc, 2013, vraiment, où j'ai commencé à écrire Signa sur son nuage. Parce que là, si tu veux, je me suis dit, tiens, je me suis centrée un petit peu sur... J'avais déjà écrit un livre, La Vierge et le dictateur, mais ça correspondait à un moment où, si tu veux, je me suis recentrée sur moi et ce que je pouvais faire, et de façon là sans peur. Je pense que vraiment en 2013, je me suis débarrassée de mes peurs. Quand j'ai fait Signa sur son nuage, mon premier livre jeunesse, que je l'ai monté, j'ai rencontré Alain Surena qui m'a accompagnée au niveau de la musique. Et c'est le moment où j'ai vraiment, je pense, ça fait maintenant, donc on est en 2025, ça fait 12 ans que je pense m'être débarrassée de mes peurs. J'ai encore des peurs, parce que je suis mère, si tu veux, j'ai maman d'une adolescente, mais c'est pas ça qui me guide, quoi. C'est pas ça qui me guide, c'est pas ça qui me guide. Euh, mais voilà, mais si tu veux, bon, je sais pas si c'est, je pense que on expérimente, si tu veux, chacun à son niveau, chacune à son niveau, euh, des expériences, des choses, quoi, tu vois, qui nous font grandir. Et puis les échecs aussi, les échecs, et puis voilà, quoi. Et Voilà, je sais donc, pas si justement, en 2013, oui, je trouve ça intéressant parce que en 2013, tu dis que tu t'es débarrassé de tes peurs. Mais qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Tu as dit que c'est le fait de d'écrire et de créer. Ça s'est fait au fur et à mesure que tu créais et ça s'est fait un peu malgré non, je toi. Mais pense que j'ai est-ce que créé, non. Ouais. Je pense que j'ai créé, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, excuse-moi, je t'ai interrompu, Peggy. Mhm. Euh, non, c'est pas, j'ai pas écrit, comment dire, c'est pas le fait d'écrire qui m'a fait me débarrasser. C'est parce que je m'étais débarrassée de mes peurs que j'ai pu concevoir. J'ai monté ma société. En fait, c'est le moment où j'ai monté ma société à Paris. Après, cette société était en sommeil parce que j'ai repris des activités salariées, mais j'ai monté ma société. Et puis, si tu veux, j'ai commencé à écrire, donc j'ai écrit Signa sur son nuage. Je me suis dit, tiens, je vais écrire. Et après, dans la foulée de Signa sur son nuage, d'ailleurs, dès février 2014, j'écrivais Signa, le secret de la Caraïbe, etc. Mais j'étais rentrée dans une espèce de, comment te dire, j'étais rentrée dans une espèce de cycle où je voyais que des choses ouvertes, quoi. J'avais envie de faire, d'être dans la création. Et comme une forme de liberté dont je prenais conscience, tu vois, alors même que j'étais encore à Trace. Mais c'est un moment où il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose d'ailleurs qui, effectivement, qui s'est passé au niveau professionnel. Et si tu veux, je me suis dit, tiens, non, je vais créer ma boîte. Et j'ai commencé à vouloir, si tu veux, alors que je suis pas, j'ai pas une culture, par exemple, d'entrepreneur, par exemple. Chez moi, on était fonctionnaires, hein, dans ma famille, les gens sont fonctionnaires, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas d'entrepreneur. Ma grand-mère paternelle était chef d'entreprise, maman Suzette à Joupa-Bouillon, mais mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle était femme au foyer. Mais si tu veux, à mon entourage proche, ma mère ou mon père, il n'y a pas de, il y a pas d'entrepreneur. Et j'en ai eu l'envie, tu vois, en 2013, j'ai dit, tiens, je crée ma boîte, je vais créer la Kodak. Et puis, et, et, et voilà, donc si tu veux, c'est parce que, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et puis après, je pense que des choses se sont ouvertes. Et du coup, les choix que j'ai faits après, c'était des choix qui étaient raisonnés, tu vois, néanmoins, mais qui étaient débarrassés le plus souvent. Hein, je ne vais pas fanfaronner, mais qui étaient le plus souvent, effectivement, débarrassés de peur. Si tu veux. Et en fait, il y a quelque chose qui me stimule aussi. Peut-être que c'était à mon tempérament aussi, hein, déjà, mais bon, peut-être que ça n'était pas encouragé. La chose qui me stimule le plus, c'est l'inconnu, en fait. C'est d'apprendre l'inconnu. Ce que je ne connais pas, ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas, j'ai envie de le connaître. Tu vois, et avec bien sûr des envies, des choses profondes, quoi, si tu veux, mais voilà. Ok. Donc, ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que quand même, il y a un appel à l'intérieur de toi auquel quelque part tu réponds. Alors, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais personnellement, je crois que les portes s'ouvrent, mais il y a quand même un choix. Même si tu dis que c'est un choix raisonné, c'est quand même, voilà, ça répond quand même à une aspiration, à quelque chose à l'intérieur, ça fait sens à l'intérieur. Pour toi, sinon, je Oui. pense que tu n'y serais pas allé. Et donc, tu as fait plein de choses. Donc, tu as participé au lancement de Trace, d'ATV, tu as écrit des livres. Voilà, tu as une carrière assez riche. Et la question que je me suis posée, c'est, en dessous de tout ça, quel est le fil conducteur
interlocuteur le fil rouge? Est-ce qu'il y a une aspiration profonde, en fait, qui fait le lien avec tout ça, qui juste s'exprime de façon différente dans des milieux différents, mais au fond, il y a une fondation qui est là. Est-ce que tu dirais qu'il y a une fondation, il y a quelque chose qui t'anime et qui fait le lien avec tout ce que Alors, tu as ouais. fait? Alors, Peggy, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir fait plein de choses, vraiment, quoi. Ah bon? Non, non, j'ai pas le sentiment d'avoir fait. Tu me dis ça, je l'entends. J'ai fait des choses différentes, mais pour moi, ça n'est pas tant de choses que ça, quoi. Si tu veux, j'ai changé. Alors, peut-être que ce qui frappe, c'est que j'ai changé d'environnement, tu vois. Mais bon, j'ai pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment. Peut-être que ça correspond à mon tempérament aussi. C'est normal, si tu veux. Oui, Moi, c'est une créatrice. Donc, voilà, tu c'est aimes normal. créer et Tu tu sais, enchaînes. je vais te raconter une anecdote. Effectivement, je pense que c'est très français. J'ai eu l'occasion de le dire une fois ou deux, mais quand je suis partie de Martinique, précisément pour aller en France, bon, moi j'ai cherché du travail parce que Trace se mettait en place. Mais Trace s'est créé en 4 ans. Trace ne s'est pas fait. Je suis partie en 99. On a monté Trace. Trace a ouvert en 2003. Donc il y a eu 4 ans qui étaient compliqués, hein, qui étaient compliqués. Mais si tu veux, donc il y a des moments quand je suis repartie tout de suite en France en 99, si tu veux, il y avait Trace, mais Trace se mettait en bas, j'ai cherché du travail, un truc qui stabiliserait ma situation financière, quoi, tout simplement. Et donc j'ai été demandeur d'emploi plusieurs fois dans ma vie. Et si tu veux, je suis arrivée à Paris avec un CV et on m'avait recommandé d'aller dans une boîte de prod Kappa, notamment. À TV, j'avais été journaliste, présentatrice de JT, j'avais fait un peu de documentaire, je savais tourner, je faisais du montage. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé conseil à quelqu'un qui me présentait, Jean Capa, le gars m'a dit, mais non, je suis allée voir le Capa, il m'a dit, mais tu fais trop de choses, tu fais trop de choses. Il ne faut pas dire que tu fais ça, que tu fais ça. Soit tu fais du documentaire, tu vas filmer, soit tu poses des questions, soit tu filmes, soit tu montes, mais tu ne peux pas dire que tu as fait tout ça, quoi. Et moi, je trouvais ça intéressant de dire, mais tu sais, je présente un journal télévisé, mais en même temps, je vais faire des interviews. Et tout. Non, non, il ne fallait pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu vois ce que je te dis, il ne faut pas faire ça. En fait, quand tu me dis que je fais plein de choses, en fait, si tu veux, dans une journée, toi, Peggy, tu ne fais pas qu'une chose dans une journée. Tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu vas travailler, tu vas courir, tu t'arrêtes, tu regardes la télé, tu lis, tu fais plein de trucs en même temps. Pourquoi une vie professionnelle ne serait pas faite de plein de choses différentes, tu vois, y compris d'ailleurs des choses en même temps. En même temps, écrire par exemple, tu peux commencer un bouquin en travaillant. Après, c'est difficile de le finir en travaillant, en faisant autre chose quand même, parce que tu as besoin d'un moment où Ça tu es demande de l'engagement et de un la peu, persévérance. un peu recluse, etc. Enfin, moi, mon expérience de l'écriture, c'est qu'il faut qu'à un moment, je sois seule, et puis voilà. Mais si tu veux, avoir l'idée, commencer à travailler, faire des recherches éventuellement, ça peut être aussi en faisant autre chose, tu vois ce que je veux te dire. Et après, il y a des... comment te dire ça. Aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Je travaille là, je travaille là, je travaille là. Parce qu'il faut que je le fasse. Parce que je n'ai pas le choix aussi. Si tu veux, il y a des réalités que les gens n'ont pas forcément en tête. Mais bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a une situation en Martinique où, si tu veux, soit tu travailles dans le service public, si tu travailles pas dans le service public, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, si tu veux, je parle de l'audiovisuel. Donc, si tu veux, il faut faire ça, etc. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir fait plein de choses en réalité. Mais pour répondre à ta question plus directement, le fil conducteur, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est, si tu veux, le sens, être utile à ma communauté. Je ne veux pas être un pion dans une organisation. Si tu veux, soit j'ai une valeur ajoutée. Si je ressens que je n'ai plus la valeur ajoutée, ça ne m'intéresse plus. Si tu veux, ça ne m'intéresse plus. Quand je fais mes livres pour enfants, je veux toujours apporter quelque chose. Tu vois, le premier livre que j'ai fait, c'était un livre, Sinet, le secret de la Caraïbe, 7 histoires, 7 chansons, sur le même thème, la même thématique. Je parle du tremblement de terre à l'écrit, je fais une chanson dessus, avec de la musique. Je travaille avec Fanny J, avec Laura Body, avec Angie. Si tu veux, je pense que le livre pour enfants que j'ai fait là était particulier. C'était, il me semble, on en a fait plein, hein, y compris en Martinique, si tu veux, mais il apportait quelque chose de différent. Sinet, le secret de la Caraïbe, c'est un livre en français, en anglais, en créole, de Guadeloupe en espagnol, avec aussi un CD, avec Cali, avec Dominique Coucou, sur toutes les musiques caribéennes, les rythmes de la Caraïbe, le compas. Je ne pense pas non plus qu'il y ait eu ça pour les enfants, tu vois. Le troisième livre jeunesse, Mabouya et Zandoli, c'était des livres, c'était des histoires inachevées. Tu vois, parce que j'ai fréquenté les gens, des professeurs, des enseignants qui disaient, ah mais tiens, en cycle 3, CM1, CM2, 6e, on a des problèmes pour faire les enfants écrire. Parce que, enfin, faire les enfants écrire à partir de nos histoires. J'ai dit, tiens, ok,
je vais écrire des histoires qui se passent ici, des histoires animalières, tu vois, un peu comme les Fables de La Fontaine, mais ici. Et puis je vais m'arrêter et je vais demander aux gamins et à mes lectrices et lecteurs de finir. Et puis je vais mettre des partitions de musique. De mettre des partitions de musique avec de jolies illustrations. Si tu veux, voilà. Donc chaque fois j'essaie d'apporter quelque chose de différent. Et, euh, et donc c'est l'utilité aussi à mes gens, aux gens autour de moi. Tu vois, je n'ai pas l'ambition, par exemple, et je le dis, peut-être que ça fait bizarre, mais ça, je suis contente, si tu veux, de pouvoir communiquer, transmettre des choses à ma communauté où je suis. Quoi. Tu vois et puis, et voilà, donc c'est le fil conducteur, c'est ça. Et puis, il y a quand même un autre fil conducteur un petit peu technique, c'est l'écrit. C'est le fait d'écrire. Parce que ce soit, ça c'est l'écrit, tu vois, les mots, que ce soit effectivement à la télé, à la TV, à la radio, à Trace, au cabinet ministériel, là je fais de la formation, ou à la télé, à la TV, ou Zitata, et tout se passe par l'écrit. Tout, c'est l'écrit. J'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes questions, mes livres, des chansons, tout le temps. Donc le fil conducteur, c'est le trait de plume, et puis c'est le sens, l'utilité. J'aime bien, bon, même si c'est galvaudé, mais pense en ton lieu, agis avec le monde et pense avec le monde et agis en ton lieu, tu sais. C'est voilà, là où tu es, être ouvert, tu vois. Être ouvert, on est ouvert, on est ouvert. Et puis en même temps, il faut qu'on ait un impact, tu vois. Il faut qu'on ait un impact, quoi. Enfin, moi je pense. Sinon, on regarde passer les trains, on regarde la télé, les télénovelas, et puis bof, quoi. Non, c'est Et pas. est-ce que justement il y a des femmes qui t'ont inspiré, ça peut être des écrivaines ou peut-être des journalistes femmes qui t'ont inspiré, motivé, voilà, qui t'ont donné Alors, envie de d'aller dans cette voie ou alors pas du tout, c'était déjà à l'intérieur de toi quand même non, non, de non, il y penser. a des femmes, non, il y a des femmes que j'admire. Si tu veux, la vocation de journaliste, ça je l'ai régulièrement dit. C'est à l'époque, quand j'étais jeune, et quand à 11 ans, je voulais être journaliste en Martinique, il y avait quelques femmes qui officiaient. Il y avait Marie-Josée Ali et Liliane Francine. Ces femmes-là m'ont inspirée, elles étaient dans mon environnement immédiat et elles m'ont donné envie, effectivement, de m'intéresser à ce métier-là. Tu vois, ça c'est une première chose. Après aussi, un peu à la même époque, il y avait une femme que j'aimais bien, peut-être un petit peu après, Martine Laroche-Joubert, qui était sur Antenne 2, qui était envoyée spéciale, qui était sur les théâtres, sur les, comment dire ça, les théâtres de guerre, théâtres des opérations et tout. Parce elle avait une façon de parler qui était très, un peu dramatique, tu sais, comme ça. Et le non, 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 et tout machin. Je regardais beaucoup aussi Anne Sinclair, Anne Sinclair, 7 sur 7. Sinon, au niveau américain, Oprah Winfrey, c'est quelqu'un Ah oui, d'inspirant, tu vois. oui, oui, oui. Après, bon, les auteurs, il y a des auteurs. J'ai lu des auteurs, des messieurs. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu André Brink sur l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai lu Garcia Marquez, j'ai lu les auteurs du réalisme merveilleux, Aléco Carpentier, j'ai lu bien sûr Chamoiseau, j'ai lu Confiant, Chronique des sept misères, par exemple. J'étais étudiante et c'était un choc pour moi, vraiment. Euh, L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez. Et puis sinon Toni Morrison aussi, que j'ai lu, qui était difficile, Toni Morrison, très difficile, très, 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 très difficile, mais que j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, et puis, je dois dire, j'ai découvert Marie Scondé tard. Et je suis une grande fan de Marie Scondé, que j'ai découvert relativement tard, très tard même. Et j'adore son écriture, j'adore ses livres. J'aime beaucoup cette liberté qu'elle se donne, en fait, pour écrire sa réalité, la réalité du monde, la réalité des Antilles, l'histoire aussi. Moi, je ne suis pas accrochée à tout, hein, mais si tu veux. Euh, mais je trouve qu'elle a une plume, si tu veux, une grande liberté, sans compter bien sûr la fluidité de son récit, et puis le côté un peu cinématographique aussi de ce qu'elle raconte. Mais donc voilà les femmes dont je peux parler, et puis toutes les femmes que je rencontre, hein, moi je trouve que. Et puis ma mère bien sûr, ma tante, j'ai une tante qui m'a beaucoup inspirée, à qui j'emprunte de temps en temps quelques dictons, ma tante Jackie, et puis ma maman qui, si tu veux, aujourd'hui elle est âgée, mais qui pour moi, pendant très longtemps, a représenté, même si c'est. Après j'ai mis ça, j'ai relativisé cette affaire-là, mais qui était quelqu'un pour moi de très fort, mais en fait de très fragile. Après j'ai réalisé qu'elle était très, très, très fragile, très, très, très fragile. Mais je l'ai vue jusqu'à mes 17 ans comme une espèce de rock, quoi, tu vois, Ouais. et qui m'inspirait. Et après comme quelqu'un aussi fragile aussi, mais qui est aussi, c'est aussi intéressant.
Tu vois, là. Donc, et puis ma grand-mère, enfin moi aussi, tu vois, dans sur les femmes, ma grand-mère, maman Tine, ma grand-mère Albertine, maman Tine, mais qui va aussi avec mon grand-père quand même, pas pareil. Voilà. Ok. Donc, en fait, ce que j'entends aussi dans ton parcours, donc c'est ce besoin de transmettre, d'apporter de la valeur ajoutée, comme tu dis. Et c'est important pour toi aussi de transmettre notre culture, notre patrimoine, puisque j'ai vu que tu as fait un documentaire, parce qu'on peut-être on le sait moins, mais tu es aussi réalisatrice, tu as réalisé un documentaire sur le Bel Air, voilà, tu as ces livres, ce livre, La Martinique, c'est mon C'est mon patrimoine. patrimoine. Donc, au fond, voilà, donc pour toi, c'est quand même, voilà, c'est important de transmettre ça. Et pour quel rôle, justement, les femmes peuvent jouer dans la transmission de ce patrimoine? Voilà. Pourquoi c'est important pour toi Mais de je transmettre pense que ça? les femmes, enfin, quand j'écris La Martine, son patrimoine, donc c'est la DAC qui demande au petit futé de sortir ce livre. Bon, si tu veux que je sois une femme, c'est, je sais pas, enfin, ils m'ont demandé à moi, donc j'ai écrit. Je n'écris pas en tant que femme, j'écris, si tu veux, pour moi, avec la volonté de faire découvrir le patrimoine, donc les lieux et les personnes. Euh, donc je n'étais aussi pour les personnages féminins. Mais les femmes ont le même rôle à jouer que les hommes, hein, enfin, si tu veux. Et en revanche, il y a peut-être effectivement un travail complémentaire à faire pour que les femmes importantes du patrimoine soient reconnues. Par exemple, je suis très heureuse que, si tu veux, il y a un éclairage depuis quelques années sur des femmes comme Paulette Nardal, Ouais. comme Suzanne Roussy-Césaire, tu vois, et parce que à côté des grands hommes, tu vois, on a l'impression qu'il n'y a eu que des grands hommes. Non, Donc, à côté des grands hommes, ouais. euh, on parle beaucoup de Glissant, effectivement, Edouard Glissant. Aujourd'hui, Sylvie Glissant fait un travail considérable pour continuer à, effectivement, et perpétuer la mémoire aussi de Glissant. Euh, Comment elle s'appelle, Geneviève Cézille-Ménil, qui est la veuve de René Ménil, est extraordinaire d'opiniâtreté dans l'énergie qu'elle déploie pour faire connaître René Ménil, qui a été, euh, qui a été contemporain de Césaire, qui a été co-créateur de Tropique, qui a été un intellectuel, un professeur de philo, un communiste notoire, etc. Donc, si tu veux, oui, il faut que les femmes euh, comment dire, il faut que les femmes ont un rôle dans la transmission, mais il faut qu'on reconnaisse aussi ce que les femmes ont à apporter à la fois à Ouais. l'histoire de ce au patrimoine de ce pays, à l'histoire des idées, à l'évolution. Tu vois, quand on parle de l'UFM, par exemple, euh, le travail de l'UFM dès sa création des années 43-44 est considérable. Euh, et donc, Effectivement, il je pense y a le que oui, matrimoine. Le mois de septembre à l'UFM, pour l'UFM, c'est le mois du matrimoine. mais il y a un travail qui est fait, mais les femmes doivent faire ce travail-là parce que si tu veux, faut pas compter, enfin, on peut compter sur les hommes, mais si les femmes, effectivement, moi j'anime une émission qui s'appelle Femmes sur Zitata depuis 4 ans, si tu veux, c'est à nous de faire ça. Hein. Moi je veux que les femmes viennent sur le plateau, qu'elles prennent la parole, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appliques dans ton territoire. Oui, il faut qu'on le fasse. Mais merci de m'inviter. Merci de m'inviter pour parler Ouais, de mes livres. effectivement. Tu vois. Et donc ça commence par nous. Après, j'aime bien ce terme de sororité. Tu veux le fait que il faut qu'on développe cette bienveillance les unes vis-à-vis des autres, pour parler les unes des autres, et puis pour parler les unes des autres, pour aussi que les unes et les autres parlent de ce qui les préoccupe, parlent de ce qui est compliqué. Bon. Mais au niveau de la production, au niveau de la création, il est temps effectivement que tu veux que les femmes montrent ce qu'elles ont à faire. Par exemple, aux Oscars dernièrement, tu as eu, comment il s'appelle, le film The Substance. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, The Substance, avec Demi J'en ai Moore, entendu parler, je ne l'ai pas vu. qui a été fait par une Française. C'est Coralie Farja, je crois. Oui, Mais il qui me est semble. extraordinaire, qui parle, si tu veux, qui parle. C'est une femme qui a fait ce. C'est dommage qu'ils n'aient pas eu plus de récompenses aux Oscars, mais qui parle d'une femme et de l'agisme, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs problématiques qui sont posées aux femmes, Oui, d'ailleurs. Tu voilà. vois, et des Le fait de devoir mots. être jeune, cette pression, effectivement, Voilà, tu de vois, cette rester pression-là jeune. qui parle de l'agisme, donc un thème qui est extrêmement
si tu veux, on n'a pas encore pris conscience de la prégnance de ce thème, de cette thématique-là. Mais Demi Moore interprète très bien ça, donc qui est fait par une femme avec Demi Moore, machin, qui parle de la femme. Donc oui, donc les femmes prennent la parole, elles créent, tu vois, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Je pense qu'il y a un mouvement. Après, ce qui est particulier, si tu veux, je m'en rends compte, c'est que à la fois il y a cette libération de la parole, à la fois il y a ces femmes qui prennent aussi un peu le pouvoir sur la création, par exemple, elles ont un truc à dire, elles le disent, mais à la fois, si tu veux, comment te dire, le harcèlement, etc. continue. Par exemple, tout à l'heure, j'étais à Fort-de-France, j'étais à l'ICEA, j'ai repris ma voiture parce que je donne des cours à l'ICEA. Je prends ma voiture, je suis sur la route, tu sais, qui va vers, qui passe devant l'ICEA, donc qui est pas loin de la Copérino. Il y a une jeune fille qui marche, qui a un short, très jolie jeune fille. Il y a un type qui est en voiture, qui l'aborde, enfin, tu vois, qui lui parle. Il dit, ah, tu vas où? J'entends, hein, je vais. Donc, je ne me suis pas mêlée de la conversation, parce que la fille, elle a répondu, finalement, le gars et a fini par partir. Ah, tu vas où? Parce qu'elle a un short, elle a un short. Ok, elle a le droit d'être en short. Elle est vraiment très jolie, jeune fille. Tu vas où? Et la fille lui dit, je vais rejoindre mon copain. Et le mec, il est là, il avance pas à pas à mesure que la fille avance sur le trottoir. C'est pas normal, ça. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Tu vois, j'ai observé parce que je voulais voir jusqu'où, tu vois, s'il n'embêtait pas, etc. Bon, il faisait jour, il n'y a pas de problème, mais si tu veux, la fille a dit, et je l'ai entendu, c'était audible, elle était de tout et du tout. Elle a dit, je rendez-vous avec mon copain. Et le gars continue, on n'a pas besoin de ça. C'est bon, les gars, on passe à autre chose. Et ça, si tu veux, ces comportements-là, je trouve qu'il faut que les hommes ou les jeunes gens, etc., arrêtent. Ça peut engager quelque chose. Si la fille lui avait dit, mais oui, il avait répondu, ok, machin, souriante, et oui, tu peux m'accompagner. Ok. Mais elle lui a répondu, j'avais comme machin, qu'est-ce que tu as? Laisse la fille tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas communiquer. Il peut même y avoir de la drague, d'ailleurs. Je ne suis pas contre la drague. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, il faut respecter. J'étais particulièrement traumatisée l'année dernière, tu sais, par cette vidéo, j'en ai parlé plusieurs fois, qui circulait de deux femmes qui étaient à la plage. Elles voulaient être juste deux à la plage, entre elles, copines. Il y a des gars qui les ont harcelées, qui les ont harcelées, qui les ont harcelées. Elles sont obligées de répondre, mais non, messieurs, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment, arrêtez ça, arrêtez. Tu vois, Oui, il ne s'agit pas de... je crois aussi. Je pense Pardon? aussi qu'il faut que les hommes censurent, parce que c'est vrai que nous les femmes, on censure tout ça et on le dénonce si on a Oui. raison, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui le disent et qui parlent, Oui, voilà, qui parlent et qui disent à quel point c'est inadmissible, qu'il faut respecter un peu plus, voilà, le droit des femmes, tout simplement. Et il faut qu'effectivement que les hommes le disent plus souvent, parce qu'il y a plein d'hommes qui le pensent. C'est juste qu'il faut oui, qu'ils bien moi, sûr, c'est le droit à la oui, bien sûr. Mais voilà, mais il faut, tout ça pour dire, en fait, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que dans le même temps, tu as ce mouvement où on dit, tu vois, là, on est en train de parler, je fais mon émission, etc. Bon, il y a des choses, il y a des avancées. Mais en même temps, tu as l'impression que, eh ben non, quoi. Tu vois, il y a encore des habitudes qui sont prises et qui ne relèvent pas du respect. Tu vois, il faut qu'on se respecte. Et je pense qu'une communication est absolument possible. Hein. D'ailleurs, on n'arrête pas de communiquer, tu vois, il faut continuer. Mais il faut vraiment, il faut faire progresser cette communication bienveillante, tu vois, tranquille, à égalité, quoi. C'est ça qu'il faut continuer à faire avancer, je crois. Ben, je me dis que c'est le genre de choses qu'il faudra ajouter à l'école. C'est-à-dire que, personnellement, je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de communication non violente ou Oui. voilà, de choses comme ça. Dès le primaire, il faudra apprendre aux enfants la différence, gérer les conflits, ce genre de choses. Tu Oui. vois, pour que on fasse des adultes ou des adolescents qui soient plus respectueux et plus bienveillants. Et pour moi, c'est des choses à mettre dès le primaire, quoi. Oui, je Dès le pense que tu as primaire, raison. que ce Oui. soit intégré. Je sais pas, je connais pas. J'avoue que je peux pas en parler plus en profondeur que ça. Je sais pas quels sont les programmes pour les plus petits, tu vois. Mais si ça en est fait, oui, il faudrait insister je pense que c'est fait quand même. Je pense que c'est fait. Mais bon, Il y il avait va y avoir des programmes. un programme sur l'empathie. Il y avait un programme sur l'empathie. Je ne sais pas ce que ça a donné, parce j'avais vu des documents passés. Ils avaient fait tout un programme pour développer l'empathie à l'école. Et ça me semble, moi, je trouve que c'est génial. Après, ça devait être lancé en phase de test dans des écoles. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti, si ça va être déployé au niveau national, mais j'avais trouvé l'initiative effectivement très intéressante. J'avais regardé le contenu des exercices. Et
Bon, voilà. Je ne sais pas quel résultat ça a eu, mais en tout cas, sur le papier, ça avait l'air vraiment, ça avait l'air top. Donc ça, pour moi, ça allait dans le bon sens. Et après, il faudrait demander au prof ce qu'il en est, justement, si ça a été implémenté ou pas. La dernière fois que j'avais parlé à un prof, c'était il y a un an, on m'avait dit qu'ils n'en avaient pas entendu parler, mais bon, voilà. Donc peut-être que depuis, les choses ont évolué. Je ne sais pas trop, il faudrait voir avec les enfin les instituteurs voilà, de maintenant. Ok. Ok. Donc, on s'approche de la fin de ce live, parce que ça fait un petit moment voilà, qu'on discute. Il Donc, dure jusqu'à quoi? voilà. Il dure jusqu'à 19h, quelle heure? Ben, on n'avait jamais dit une demi-heure, on avait dit 20 minutes, une demi-heure, j'ai dit Ah! qu'il a essayé de faire Eh ben, en court. plus alors! Donc, on a dépassé largement. Je Oui, vais parce essayer de qu'en faire un fait, c'est un petit petit peu court. teaser. Enfin, il y a cette rencontre, donc parole femme, quoi. Donc, il faut aller, il faut donner. Il faut donner. C'est quoi? C'est une cagnotte. Letchi, c'est quoi? C'est quoi? C'est Ulule. Donc, c'est ulule.com/Parole Femme. Effectivement, donc, D'accord. allez pour soutenir ça. Parce qu'effectivement, Parole Femme, on en parlait, c'est un espace d'expression pour les femmes. Hein. Tu disais que toi, tu as ton émission Femme, voilà, Oui, c'est oui. c'est dans la même logique de mettre en avant des femmes, de leur donner un Et espace d'expression. ouais, l'année dernière, c'était génial, hein, parce on était avec nos livres. Moi, j'avais animé un atelier. Puis c'était foisonnant. Il y avait plein de choses, d'ateliers différents. Moi, j'en avais animé un sur la prise de parole en public d'1 heure, je crois. Ça a duré 1 heure. C'était Ouais. super sympa. Il y avait un défilé de mode. J'avais organisé un défilé de mode. C'était J'avais vraiment bien. organisé un défilé de Non, mode non, pour non. clôturer, effectivement. C'était Cette génial. année, Non, non, bravo, bravo. cette année, ce sera différent. Il n'y aura pas de défilé de mode. J'ai fait plus simple. Voilà, c'est mon intuition que D'accord. je teste. Ok. Donc là, on a des projections de films à l'atrium. Donc, pas de défilé de mode, mais on a des projections de films à l'atrium. Et il y aura toujours, bien sûr, la parole de la femme au centre avec les projections, avec les interviews, avec voilà, des femmes inspirantes et engagées. Donc ça, c'est le point, le point fort, c'est le motto de Parole Femme. Et ça, effectivement, ça continue. Donc pour ça, on a besoin de sous. Alors, allez sur ulule.com, sur tout simplement ma page, vous trouverez le lien pour faire un don, même si c'est un 5 euros, un 10 euros, un 15 euros, 20 euros, seul, donnez ce que vous pouvez. C'est graines d'Iric après un sac d'Iric. Voilà, c'est comme ça petit à petit qu'on avance. Ben bravo, bravo Peggy. Et puis Dernière, donc, je ne peux que voilà, soutenir cette initiative. Et puis, merci pour cet échange. voilà. Une dernière phrase, peut-être que tu as envie de partager avec les personnes qui nous, euh, qui nous regardent, nous livrent. Donc, de nous, on parle de Donnez sur Ulule. Et puis, faites passer le mot, donnez sur Ulule. Non, la dernière phrase, c'est que on est dans un monde qu'il faut qu'on rende meilleur. Et voilà, c'est un monde beau. On a un monde qui est beau. Notre pays, par exemple, est beau. Il faut qu'on soit nous meilleurs. Et, euh, et voilà, donc on est des femmes, mais bon, on est avec les hommes. Donc il faut qu'on habite ce pays et puis qu'on soit nous meilleurs. Parce que ce pays est magnifique, ce territoire est magnifique. Et le monde est magnifique aussi, globalement. Mais chacun peut, toi tu fais ta part, tu donnes la parole aux femmes, parole femme. Tu écris des livres aussi pour les enfants, ces cahiers d'activités que tu fais pour les rendre plus sûrs d'eux, pour valoriser l'estime de soi. Tu fais un travail admirable. Mais je pense que Merci. chacun avec ce qu'il a reçu de ses parents, de ses grands-parents, ce qu'il a reçu de son environnement, tu vois, parce qu'on est éduqué par qui? On est éduqué par ce qui est autour. Donc il y a des gens qui sont peut-être plus seuls, malheureusement, tu vois, mais chacun peut contribuer. Moi, je suis persuadée que chacun, si on met la petite graine, tu parles de graine d'Iric Appelsac, on met la petite graine, on peut rendre les choses, ne serait-ce qu'autour de soi, tu sais, cycle of concerns, tu vois, autour, la sphère d'influence autour de soi. Mais si on fait ça, on peut rendre les choses, essayer d'améliorer un peu les choses. Même si c'est dur, hein, je suis une idéaliste. Mais Non, mais bon, je suis d'accord. Je suis voilà. d'accord. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que je crois sincèrement que si chaque personne fait sa part, j'aime tu sais, la fable du colibri, là, dont, comment il s'appelle? Rabi, La fable, pardon? oui. Non, Oui, Rabi, oui, c'est ça. La fable du colibri. Je crois que chaque personne, on peut faire notre part et cette part peut devenir d'ailleurs extraordinaire parce qu'on a toutes et tous ce potentiel extraordinaire en nous. bien Et sûr. si tu veux, quand je travaille avec l'intuition, j'ai vu tellement
de changement. Je crois que chaque personne a un cadeau à offrir à ce monde. Et j'en suis persuadée parce que je me trouve plein de gens dans le développement personnel, des ateliers que j'ai animés, et je me rends compte que on a toutes et tous quelque chose à apporter. Et je crois que c'est parce que on n'ose pas regarder à l'intérieur de nous, on n'ose pas fouiller, on n'ose pas explorer peut-être les choses qui nous donnent de la joie. Voilà, ou simplement parce qu'on est persuadé qu'on n'a rien à apporter à ce monde et c'est faux. Je crois que, voilà, il y a cet éveil et c'est pourquoi aussi j'écris, c'est pour donner envie aux gens d'aller fouiller et d'aller trouver c'est quoi leur petite étincelle, c'est quoi je crois qu'on est toutes des espèces de graines destinées à devenir des arbres magnifiques. Alors parfois, la graine, parce que malheureusement, en fait, le terrain qui va favoriser que cet arbre, que cette graine devienne, par exemple, un chêne géant, enfin un arbre énorme de 30 mètres, eh Un bien, en fait, mahogany, un coubari, un voilà, une fromager. mahogany, exactement, un arbre magnifique. Eh bien, en fait, le terreau, pour que ça prenne, eh bien, quelque part, c'est nous. Alors, on est l'arbre, mais en même temps, on est la personne qui travaille le terreau, tu vois. Alors, le terreau, effectivement, c'est notre environnement, mais même quand l'environnement n'est pas idéal, il y a plein d'histoires de personnes qui ont eu des environnements très difficiles pendant l'enfance et tout, et qui ont réussi à créer des choses. Donc, notre environnement ne nous définit pas. Je crois que c'est vraiment cette espèce d'étincelle de flamme intérieure voilà, qu'on a tout à l'intérieur et qu'on a quelque chose à offrir. Et on est toutes des grands arbres en devenir. Alors, après, différents arbres, différentes couleurs, etc. Mais voilà, c'est ça. On est toutes des graines. Et j'ai envie que les gens se disent, ah ben, c'est quoi? Quel arbre je suis destinée à devenir? Voilà, quel arbre j'ai envie d'être? Voilà, mon cœur a envie d'aller vers où? Et donc, peu importe, peut-être que l'arbre, il va être planté en Martinique, peut-être qu'il va être planté en Afrique du Sud, j'en sais rien où il va être planté cet arbre, mais voilà, il va se déployer. Et pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de donner de l'espoir aux gens, envie de chercher, titiller leur curiosité sur qui ils sont. Moi, je trouve ça magnifique. C'est comme Super. quand on écrit un bouquin, tu vois. C'est comme quand on écrit un bouquin. Tu sais pas trop ce que tu vas écrire. Enfin, moi, comment j'écris, je sais pas trop ce que je vais écrire. Et puis, tu découvres au fur et à mesure en écrivant. Donc, pour moi, c'est un peu ça. La vie, c'est un peu comme écrire un bouquin de façon intuitive. Mais Voilà. vraiment, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. On sait pas, mais Mmh. on sait pas, mais on accumule des choses. Mmh. On accumule des choses et la seule chose qu'on sait, c'est que bon, on va mourir. Donc, si tu veux, c'est donner du sens, quoi, trouver du sens au temps. Et puis, créer. Moi, je crois, il y a un mot. Alors, le mot que j'aime beaucoup, c'est créer. Je dis tout le temps, on est fait pour créer. Je pense que les êtres humains, on est fait pour créer. Ah oui, On est fait pour c'est créer. clair. Voilà. Mmh. Donc, créons. Voilà. Créons la relation, créons des choses, créons. Voilà. C'est Ah ça le oui, mot. je suis tout à fait d'accord. On est des créateurs dans l'âme. Je Voilà. pense même, alors moi, c'est mon côté spirituel, je crois même que ça, c'est un attribut de si on croit en âme, voilà, de notre part spirituelle, voilà, on s'est incarné pour créer quelque chose. Pour moi, enfin, dans mon expérience, mon vécu, ma compréhension des choses, c'est ça. Après, on est venu créer. Parce qu'on peut pas avoir un tel pouvoir créateur, te mettre un pouvoir tel créateur, un Bien tel sûr. humain, pour ne pas créer, c'est pas logique. Donc, ouais. Oui, tout à fait d'accord. Donc, voilà. Bon, ben super. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi, Merci Betty. Et puis, pour ce allez interview. donner sur Ulule. Merci. Donnez, 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 donnez Je sur l'ai pas une. encore fait. J'avais dit que je fais là tout de suite. Je vais Ah, sur Ulule. merci, Barbara. C'est très sympa. Merci à Donnez, donnez sur toi. une et Wolfram. Merci. Bye bye. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye bye.